Télétravail, hors note, télétravail. Telle est la question. Shakespeare n'avait pas imaginé encore cette problématique. Non. Ça se pose de moins en moins, je trouve, Fanny, cette question, finalement. dans votre pause café aujourd'hui, c'est une question dont parlent vraiment les salariés à la pause café. C'est-à-dire, tu travailles quand, c'est quoi ton jour, c'est quand ton jour. C'est exactement cette question. Alors, c'est vrai que le travail hybride, c'est l'avenir, nous dit-on. Un peu à la maison en télétravail, un peu au bureau en présentiel, un double rythme qu'il va falloir gérer. Quand on y réfléchit, l'équation est pour le moins complexe, surtout si on cherche à la résoudre en parvenant à trouver cet équilibre parfait. Alors peut-on le trouver, je ne sais pas, mais cet équilibre qui nous permettra de concilier vie pro, vie perso, de travailler efficacement, sereinement, sans pour autant perdre le lien avec ses collègues, justement, pour discuter autour de la machine à café. Et si l'on vous donnait le choix, je me suis posé cette question, quel jour choisiriez-vous dans la semaine pour télétravailler ? C'est une question importante. Globalement, Fanny, quand même, il faut le dire, les salariés disent globalement oui au télétravail. On sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Maintenant qu'on a un petit peu goûté au télétravail, forcément, on n'est pas prêt à y renoncer. Le télétravail s'est imposé dans nos vies globalement depuis mars 2019, même si certains télétravaillaient occasionnellement auparavant. Entreprises comme salariés ne se posent plus la question s'il faut télétravailler ou non, mais plutôt quand et comment. Selon un sondage Harris Interactive réalisé pour l'agence de communication Epoca, dévoilé le 25 juin dernier. Qui est venu sur le plateau d'ailleurs. Exactement. Epoca. La dose idéale de télétravail est de 2,7 jours en moyenne pour les salariés. Alors il s'agit bien sûr d'une moyenne. Ça se joue donc sur 2 ou 3 jours. Ça fait quand même pas mal de mois qu'on parlait de ces 2-3 jours. La fameuse hybridation, on en parle depuis presque 6 mois maintenant. Même un peu plus, j'ai l'impression que ça fait 1 an qu'on parle de ces 2-3 jours en télétravail. Et d'ailleurs, la NDRH, qui sera avec nous, avait évoqué cette question dans une étude à peu près similaire. Est-ce qu'on peut choisir sur le plan juridique, j'imagine Fanny, ces jours télétravaillés ? C'est compliqué ça ? C'est compliqué. Alors il faut savoir déjà que depuis le 9 juin dernier, le télétravail n'est plus obligatoire. Les salariés qui ne veulent pas retourner au bureau à plein temps doivent négocier avec leur employeur et c'est lui qui aura le dernier mot. Et là, c'est important. L'employeur est libre de consulter, bien sûr, mais surtout d'imposer les jours de télétravail en fonction du rythme de travail propre à l'entreprise, à l'organisation, mais aussi et surtout en fonction des besoins du poste. En somme, vous n'aurez en principe pas le choix. Le télétravail n'apparaît pas dans le Code du travail et par ailleurs, le gouvernement n'a pas pris de loi ou d'arrêté pour fixer le nombre de jours télétravaillables. Une autre source d'incertitude, c'est les accords qui sont pris actuellement ne seront pas forcément pérennes une fois la crise sanitaire passée. L'accord porte sur une période transitoire, le temps de sortir de la crise. Donc, tous ces accords ne sont pas voués à perdurer, en tout cas dans certaines entreprises. C'est ça, il y a des accords sur 18 mois et évidemment à la revoyure en fonction. C'est ça, pour tous ceux qui ont déménagé. Là, ça va être plus compliqué, ils vont devoir reprendre le train s'ils ont une ligne de train. Et le télétravail à la carte, tiens, ce serait intéressant ? Ce serait intéressant, mais ça nous renverrait à un choix plutôt cornélien. Alors, 2-3 jours sur 5, oui. Mais quel jour ? Oui. Et si vous aviez le choix ? Donc, voilà, l'idée c'est quand même de faire un choix judicieux, donc j'ai pesé le pour et le contre pour chacun des jours. On va prendre tous les jours de la semaine, ils sont faciles. Non, mais les plus simples, c'est vrai que c'est lundi, vendredi. Ça semble être le choix évident. Le début, la fin, quoi. Effectivement, c'est vrai qu'il n'a pas en tête d'opter pour un lundi, un vendredi. L'occasion idéale de prolonger l'air de rien le week-end. Puis de temps en temps. On travaille en télétravail. De télétravailler depuis sa maison de campagne. Vous voyez ? Enfin voilà, on peut peut-être réduire un petit peu ses heures de travail. Ou de très très loin, en tout cas très loin de son open space. C'est vrai que ça semble assez intéressant. En plus, si l'on choisissait le lundi, ce serait aussi, quand on y pense, le remède contre le blues du dimanche soir. C'est vrai que lorsque l'on sait que on va pouvoir programmer un petit peu plus tard son réveil, peut-être passer la journée en pyjama à travailler de chez soi, la fin du week-end apparaît déjà un petit peu plus douce, sauf que il y a le blues du lundi soir, non ? Il y a le blues du lundi soir, effectivement, pour reporter sur le lendemain. Mais le lundi, c'est souvent la journée dans les entreprises où les équipes se réunissent pour définir les priorités de la semaine. Et le vendredi, c'est celle où on débriefe, mais pas seulement, c'est souvent le moment propice à ces petits échanges informels autour de la machine à café. C'est là où vous prolongez également la pause déjeuner. Bref, c'est des petits moments assez conviviaux où l'on ralentit et ça fait du bien. Je trouve en tout cas dommage de s'en priver. Alors le mercredi, on parlait de Peppa Pig tout à l'heure en faisant de l'humour, le mercredi c'est la journée des enfants. À condition de pouvoir travailler tout en regardant Peppa Pig d'un œil, je ne sais pas, c'est vrai que c'est stratégique. Alors c'est vrai que parents ou pas,
Globalement, le mercredi, ça coupe la semaine en deux parties égales. Donc, ça permet de reprendre un petit peu son souffle en cours de semaine. Jour idéal aussi pour ceux qui aiment l'ordre et la symétrie comme moi. Mais le mercredi, c'est aussi et surtout le jour des enfants. Donc, on comprendra pourquoi les salariés parents porteront naturellement l'heure dévolue sur ce jour où leur progéniture n'est pas sur les bancs de l'école. Alors, c'est vrai que télétravailler le mercredi... le matin, si je peux me permettre. Il y a école le matin. Ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Ouais, à Paris, c'est le matin. Bon, voilà. Moi, je n'allais pas à l'école le mercredi, en tout cas. En tout cas, ça vous permettra éventuellement d'économiser la nounou sur la journée du mercredi, voir un petit peu plus et profiter de passer un peu plus de temps avec vos enfants. Mais soyons honnêtes, ceux qui auront mal vécu cette période de télétravail option école à la maison ne choisiront peut-être pas l'option du mercredi. Difficile effectivement de combiner visio, puzzle, goûter et Peppa Pig. Et puis le mercredi, ça reste la journée taxi par excellence. Vous avez le judo, la gym, le cours de piano. Vous faites des allers-retours. Ça peut s'apparenter à un véritable marathon. Mardi, jeudi, quelle idée? Comment on fait? Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que vous serez le seul à faire ce choix, déjà. Ça permet de vous distinguer. Et puis, j'ai cherché l'intérêt quand même de choisir le mardi ou le jeudi. Figurez-vous qu'il y en a un. Ça concerne les Franciliens. Mardi et jeudi, ce sont les jours les plus chargés sur les routes en Ile-de-France. Donc, c'est là où vous rencontrez des bouchons. Et puis, c'est aussi dans une moindre mesure, plus chargé dans les transports en commun. Donc, si vous voulez éviter les encombrements, la promiscuité, le stress et la fatigue des transports, ce choix peut s'avérer plus intéressant qu'il n'y paraît. Bon, finalement, chaque jour a ses avantages, ses inconvénients. Oui. Bon, retenez une chose, c'est votre employeur qui aura le dernier mot. Donc, de toute façon, a priori, vous ne pourrez pas choisir. En tout cas, moi, je souhaite bon courage à l'employeur parce qu'il faudra trouver la bonne formule, celle qui convient à l'organisation. Et puis aussi, essayer de composer avec les impératifs et surtout les désirs et dérata de chacun. Et ça risque de ne pas être simple. Mais on va en parler d'ailleurs dans le cercle RH, parce que cette chronique Pause Café, parce que vous en parlez à la Pause Café, le sujet dont on va parler aujourd'hui, vous en parlez depuis ce matin. Qu'est-ce que je risque si je ne vais pas me faire vacciner? Est-ce que le télétravail va s'imposer si je suis confiné pendant 10 jours? Est-ce qu'un licenciement peut évidemment tomber sur ma tête? C'est des questions qui sont à la fois concrètes et en examen aujourd'hui, évidemment au ministère de l'économie et chez les députés à l'Assemblée. On va accueillir deux experts du sujet. On fait une courte pause et on vient se pencher évidemment sur l'avenir des 6 mois sur le code du travail. C'est un sujet sensible. C'est le cercle RH.